Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, présenté par la J7 Academy. Aujourd'hui, on va se mettre dans la position d'un média buyer, un média buyer qui observe que sa campagne Facebook Ads a un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a une publicité qui prend absolument tout le budget et aucune autre publicité ou aucune autre audience. Et donc, il décide de commettre l'irréparable et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans l'épisode de No Pay, No Play, dans lequel on va parler de la règle numéro 1 sur Facebook Ads. Effectivement, pourquoi cette règle? Eh bien, parce qu'à mon avis, et je le vois en fait par rapport aux questions que je reçois très régulièrement et auxquelles je réponds sur No Pay, No Play, c'est une question un peu de structure de publicité. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Avant de débuter, et de vous donner cette règle, je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de vous donner un peu de contexte. Donc, souvenez-vous, sur No Pay No Play, on va surtout parler de techniques pour débuter sur Facebook Ads, pour vous améliorer, pour ensuite que vous puissiez petit à petit mettre plus de budget sur la plateforme et ainsi ne plus écouter No Pay No Play, mais écouter plutôt Social Scaling, qui est notre autre podcast sur Facebook Ads, dans lequel on va plutôt parler de scaling, on va plutôt parler de choses d'experts en fait, et de stratégies un petit peu plus complexes. Donc, vous êtes dans cette position où vous démarrez sur un compte Facebook Ads, ou peut-être que vous démarrez tout court en termes de media buying, vous ne savez pas trop quoi lancer, vous ne savez pas trop quoi faire sur un compte publicitaire. Et eh bien déjà, moi, je vous propose en fait une première structure de compte, ok? Une première structure de compte que on lance globalement tout le temps, à chaque fois qu'on démarre avec un compte publicitaire, à chaque fois, ou même quand on a démarré des comptes publicitaires qui n'avaient aucun historique auparavant, parce que ça nous est évidemment arrivé de travailler avec ce genre de compte publicitaire. Donc, je vais vous afficher un petit schéma, mais globalement, la meilleure campagne à lancer au tout début de votre aventure sur Facebook Ads est la suivante. Vous avez 2 audiences, ok? Vous avez 2 à 3 publicités actives. Ça ne veut pas dire que vous en avez pas plus à côté en prévision, mais vous en avez juste 2-3 actives. Vous êtes ensuite en CBO, Campaign Budget Optimization, ou très récemment renommé le Advantage plus Budget. Donc le simple fait que votre budget ne soit pas attribué à des audiences, mais à votre campagne. Ça veut dire que votre campagne décide toutes les heures, tous les jours, etc., de distribuer à une audience ou à une autre laquelle va recevoir le plus de budget dans la journée. Donc parfois ça peut être équilibré, parfois ça peut ne pas du tout l'être. Ça dépend juste de ce que estime Meta de plus intéressant pour lui et pour vous de diffuser. Ok? Pourquoi on utilise cette structure? Et pourquoi on va voir du coup la règle juste après? Pourquoi on utilise ces structures? Eh ben, nous, l'objectif, lorsqu'on démarre sur un compte Facebook, lorsqu'on n'a pas d'historique, lorsqu'on essaye déjà de se faire une place et d'avoir une base solide pour ensuite continuer à faire des tests, etc., c'est qu'on veut trouver très rapidement quel est le meilleur élément. Ok? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais lorsqu'on démarre sur un compte Facebook qui n'a aucun historique, les éléments qu'on va le plus tester, alors on en parle évidemment beaucoup plus sur Social Scaling, mais les éléments qu'on va le plus tester, ce sont des créatifs et ce sont des offres. Pourquoi? Parce que l'offre, en général, c'est ce qui fait fonctionner finalement votre campagne publicitaire. Vous avez beau avoir les meilleurs créatifs, vous avez beau avoir les meilleurs tunnels de vente, paramétrage, etc. Si vous n'avez pas une bonne offre, ça ne peut pas fonctionner. J'ai suivi énormément de média buyers qui, au cours de mastermind avec J7 Media, au cours de classes préparatoires sur comment scaler, sur comment devenir meilleur en Facebook Ads. Et très, 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 très régulièrement, ce que j'observais, c'est que peu importe les tests qu'ils mettaient en place, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils n'avaient pas eu une offre qui était éprouvée. Ok, éprouvé dans le sens approuvé par des chiffres, approuvé par un volume de conversion nécessaire à se dire, ok, cette offre, on le sait que ça fonctionne. Si on fait une exclusion totale de notre audience chaude, on sait que ça fonctionne. Donc, c'est une offre qu'on peut pousser, sur laquelle on peut commencer à travailler. Ok, donc ça, c'est un des premiers trucs à tester, des offres différentes, et ensuite des créatifs. Là aussi, je sais que si vous écoutez déjà Social Scaling, on mentionne très souvent le fait de décliner des créatifs pour prolonger le succès d'un créatif initial. Le point, c'est qu'ici, on n'est pas du tout dans cette situation. Je recommande très souvent aux personnes qui démarrent sur Facebook Ads d'avoir des créatifs ou du moins des concepts qui sont extrêmement
différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que si jamais, vous testez un concept, à 2 reprises avec une déclinaison en vous disant: «Bah, j'ai décliné donc voilà» et bah, ce qui se passe, c'est que si ça fonctionne pas, bah, vous avez 2 publicités qui tombent à l'eau. Donc il vaut mieux avoir des concepts publicitaires qui sont très différents pour avoir le plus de chances d'en trouver un au moins qui fonctionne et sur lequel travailler. Travailler en plus de votre offre, OK? Donc je ferme la parenthèse, mais voilà un peu la situation. Nous, quand on démarre, quelle est la première campagne qui est lancée sur un compte qui n'a pas d'historique, sur lequel, voilà, on essaie déjà de se faire une base, c'est une campagne CBO ou Advantage, plus budget, 2 audiences. Alors aussi, je j'ai pas beaucoup parlé des audiences, mais, des intérêts. Alors ça peut être un intérêt large, ça peut être 2 intérêts du coup, parce que vu que vous démarrez, vous n'aurez pas accès à des audiences similaires ou des audiences lookalike. Donc 2 intérêts larges qui sont différents, mais qui se rapprochent de votre audience. 2 à 3 publicités actives. En termes de budget, effectivement, il va falloir, comment dire? Vous ne pourrez pas le savoir, enfin, vous ne pourrez pas savoir combien ça va vous coûter avant de l'avoir dépensé, OK? Vous ne pourrez pas savoir combien va vous coûter un achat avant d'avoir dépensé assez pour un achat. Maintenant, disons que ce que je peux vous conseiller pour aller vite, que vous soyez un e-commerce ou que vous soyez un lead gen ou un infopreneur dans le sens où vous auriez un webinaire et cetera, donc pas nécessairement des conversions qui sont excessivement chères, à moins que vous soyez un webinaire, enfin, à moins que vous soyez un infopreneur dans une niche très, très, très précise et très, 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 petite. Je pense qu'au moins 50 € ou 50 $ seront suffisants pour démarrer. OK? Donc voici l'idée, OK? Voici l'idée dans laquelle vous partez et voici ce qui risque forcément d'arriver et la règle qu'il faudra absolument suivre en Facebook Ads, que vous soyez débutant ou plus, ou même expert et cetera. Le point, c'est que je reviens à ce que je vous ai dit en intro, vous avez une campagne, vous avez beaucoup de publicité et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, il y en a une, elle a pris trop de budget. Elle a juste pris trop de budget, j'arrive pas à tester à côté et du coup, parce que j'aimerais bien avoir des réponses à côté, j'aimerais bien avoir des réponses vis-à-vis de mes autres publicités, j'aimerais bien ne pas être dépendant de cette publicité, eh bien, je vais prendre, la décision de couper cette publicité pour laisser la place aux autres. Et ça, c'est la règle numéro 1. Sur Facebook Ads, on ne coupe jamais ce qu'il fonctionne, OK? On ne coupe jamais ce qu'il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais assuré de ce qu'on va retrouver derrière. Je vais vous donner plusieurs cas de figure. Là, imaginons du coup, j'ai cette campagne où je coupe ma publicité. Imaginons que cette publicité, du coup, elle était bonne, mais c'est juste j'avais envie de tester, j'avais envie de la challenger et vu que les autres ne prenaient pas de budget, j'ai préféré la couper pour libérer les autres. Le problème, c'est que dans ces cas-là, vous n'êtes aucunement assuré que ces nouvelles publicités vont faire mieux, OK? Cette règle vient généralement avec, une autre phrase que j'ai tendance à tout le temps répéter, c'est: «On ne coupe jamais, on essaye de battre d'abord», OK? On essaye de battre. Donc là, l'idée, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de lancer et vous n'êtes absolument pas assuré que, parce que votre première publicité, elle avait de bons résultats, qu'une fois qu'elle est coupée et que vous allez la relancer plus tard, qu'elle retrouve ses résultats. Aucune assurance, OK? Donc c'est quasiment suicidaire de couper une bonne publicité pour se laisser de la marge pour, en tester d'autres, OK? Si une publicité fonctionne, on ne la touche jamais, OK? Ou du moins, on essaye d'augmenter son budget. On essaye de la scaler par le biais d'un budget sur une campagne ou par le biais d'un budget sur une publicité, enfin, par le biais d'une audience, pardon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne coupe jamais ce qui fonctionne. Voici ce qu'il faut faire à la place. Si jamais je me retrouve dans cette situation où et ça marche aussi avec des audiences, hein, c'est pas que des publicités. Mais si vous avez un élément publicitaire, que ce soit audience ou publicité qui prend tout le budget et qui fonctionne, vous ne changez rien. Ce que vous faites, c'est que vous lancez une nouvelle campagne pour absolument ne pas impacter votre campagne initiale, votre audience initiale, votre publicité initiale, vu que ça fonctionne, surtout ne touchez à rien. Vous levez une nouvelle campagne Facebook Ads avec la même audience et pour le coup, vous allez chercher justement vos nouvelles publicités, OK? Et l'idée, encore une fois, c'est d'aller trouver c'est quoi qui fonctionne le mieux.
Donc là, pour l'instant, on est que dans cette partie de, on essaie de créer des bases solides. À mon sens, pour le moment, vous n'êtes pas encore à utiliser des paramétrages un petit peu plus techniques comme notamment le Ad Set Budget Optimization où là, on va avoir un budget au niveau des audiences. Parce que, ça veut dire qu'il faut, lever quand même beaucoup plus de budget parce qu'on va tester des déclinaisons et cetera et cetera. Donc il faut d'abord avoir du succès en CBO à mon sens, avant de commencer à aller tester du, ABO comme on l'appelle souvent. Donc vraiment, je vous le répète, on ne coupe jamais ce qui fonctionne, parce qu'on n'est jamais assuré de ce qu'on va récupérer derrière. Par contre, ça ne nous empêche pas, et ça c'est une optimisation que je vous donne, une optimisation de je ne sais pas si je pourrais dire non créatif, une optimisation de créatif ou même de paramétrage quelque part. Une publicité qui a eu du succès auparavant, mais qui pour des raisons de fatigue publicitaire et cetera, a dû être coupé, peut être relancé bien plus tard. OK? Ça nous est déjà arrivé, ça nous est même déjà arrivé pendant un Black Friday. Alors imaginez la pression qu'on pouvait avoir. Nous sommes en Black Friday, on a des publicités, qui ont été éditées spécifiquement pour cette offre et finalement elles ne fonctionnent pas. Et ben, en fait, on a juste regardé sur l'année au complète quelles étaient les meilleures publicités, du compte. On en a observé 2 qui fonctionnaient très, très bien, mais qui ont dû être arrêtées parce que petit à petit, elles fonctionnaient moins bien. On les a récupérées pour les lancer sur le Black Friday. Ça a été un carton. OK? Donc ça ne vous empêche pas de réutiliser plus tard ou même dans un autre, dans un autre paramétrage. Là, pour le coup, je vais prendre l'exemple aussi d'un format que j'adore, qui est le Dynamic Creative. Le Dynamic Creative, c'est simplement le fait d'avoir une audience dans laquelle vous avez une seule publicité, mais cette publicité, elle comporte 10 visuels, 5 rédactions, 5 titres, 5 descriptions, 5 URL, et cetera. Et en fait, c'est comme si vous montiez un espèce de Rubik's Cube où Meta va essayer de trouver la meilleure combinaison entre tous les éléments que vous lui avez donnés et va essayer de vous donner les meilleurs résultats. OK? Ça, c'est extrêmement intéressant lorsque vous aviez des éléments qui fonctionnaient, mais qui ont commencé à décliner. OK? Donc vous comprenez, hein, je pars un peu sur tous les terrains, mais ça a un rapport avec, ce qu'il faut couper et ne pas couper et ce que vous pouvez faire une fois que c'est coupé. D'accord? Donc une bonne publicité, globalement, on ne la coupe pas. Une bonne publicité, si elle est coupée, peut être réutilisée plus tard ou dans un autre paramétrage et souvenez-vous toujours, on ne coupe rien, on essaye de le battre d'abord. D'accord? C'est vraiment la règle que j'ai à vous donner et forcément, eh ben, ça vous demande un budget supplémentaire sous risque de couper, votre meilleure publicité et de perdre votre situation sur Facebook Ads. OK? Il y a eu une exception, je pense, peut-être 2. Allez, peut-être 2 d'ailleurs quand j'y pense, chez J7 Media. Donc vraiment sur des années d'activité sur Facebook Ads, à ne faire que ça, je pense qu'il y a eu 2 fois une exception où on a coupé volontairement à des moments des campagnes Facebook Ads. Des campagnes, même pas des publicités, mais des campagnes, OK? Hem, il y a eu pendant le Black Friday, pour des campagnes evergreen, donc vous savez quand je dis evergreen, c'est les campagnes un peu standards qui roulent toute l'année avec des offres, qui sont les mêmes tout le temps. Parce qu'on avait observé qu'elles fonctionnaient plus très bien pendant le Black Friday et qu'on s'est dit: «OK, on va juste concentrer notre budget sur les offres du Black Friday plutôt». Et il y en a eu une autre qui était vraiment très exceptionnelle, mais je vous la donne quand même, juste pour que vous preniez conscience aussi qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on répète et puis après il y a votre réalité. OK? Il y a votre réalité sur le compte publicitaire. Cet annonceur, on avait décidé de couper ses publicités tous les week-ends. Tous les week-ends, on coupait. Automatiquement et c'était relancé automatiquement grâce aux règles automatiques, directement, je pense que c'était le dimanche soir pour que ce soit opérationnel dès le lundi. Pourquoi on faisait ça? Eh ben, c'est très simple. On avait regardé jour après jour les dépenses, mais surtout les résultats et puis les coûts par résultat et on avait observé que le week-end, constamment, les campagnes fonctionnaient très mal et on perdait tout simplement de l'argent. Donc ça arrive de perdre de l'argent sur Facebook Ads, dans le sens, vous avez, peut-être, 2-3 jours qui fonctionnent bien, il y en a un autre, le lendemain, ça fonctionne pas du tout et le surlendemain, après, ça va mieux et cetera et cetera. C'est normal. Mais lorsque ça devient un pattern, c'est-à-dire un schéma qui se répète, là, on peut se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous
de toujours garder notre campagne active, sachant que de toute façon, lorsqu'elle arrive au week-end, elle ne fait plus de conversion. Heu, donc de toute façon, il y a pas d'apprentissage qui est fait et en plus de ça, on perd de l'argent. Et bah, effectivement, sur cet annonceur, avec cette campagne en l'occurrence, on l'a coupé automatiquement et du coup, on s'est focalisé uniquement sur les meilleurs moments, pour convertir. Ça a très bien fonctionné et surtout ça a tenu, OK? C'est-à-dire que c'était assez intéressant à regarder, mais la campagne, le fait qu'on la coupe le week-end et qu'on la relance le lundi, elle arrivait à maintenir ses bons chiffres et je pense sincèrement que c'est en partie parce que, elle en avait déjà l'habitude. Dans le sens, le week-end, dès qu'on la coupait, de toute façon enfin, si on la laissait, ça ne fonctionnait tout simplement pas donc de toute façon, elle faisait déjà 100 conversions le week-end. OK? Donc c'était un petit, je dirais un petit rappel, sur à mon avis l'une des premières règles à garder en tête sur Facebook Ads, à savoir on ne coupe rien qui fonctionne parce que déjà on ne sait pas ce qu'on va récupérer derrière et on ne sait pas si en relançant ce qu'on a coupé, ça va fonctionner comme avant, mais surtout on essaye toujours de battre. OK? Ne coupez pas, battez d'abord, à moins que l'élément en question vous fasse juste perdre beaucoup d'argent. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, Facebook Ads, et si vous avez envie de devenir meilleur sur la plateforme, je vous invite fortement à vous renseigner sur la J7 Academy. C'est notre écosystème pour média buyers sur Facebook Ads qui souhaitent devenir meilleur, mais surtout le rester parce qu'on le sait, tout change assez vite. Les petits hacks, les petites stratégies de la semaine, ça vous laisse vos comptes dans des états pas possibles. Donc si vous avez juste envie de bien comprendre et bien gérer votre compte publicitaire comme on le fait nous chez J7 Media qui gérons plusieurs millions de dollars par mois sur la plateforme depuis des années maintenant, bah, je vous invite quand même à aller regarder. Peu importe votre niveau, que vous soyez complètement débutant, que vous soyez un annonceur qui est déjà bien installé, que vous soyez une agence qui a envie de former beaucoup plus vite ses futurs employés, etc., etc. Allez vous renseigner. On offre gratuitement des appels où on vous montre un peu à quoi ça ressemble, etc., etc. OK? Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur YouTube, sur Apple Podcast, ça nous aide évidemment. C'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.